je viens tout juste de... Enfin, tout juste. Je suis rentré de ce petit périple aujourd'hui et je dois maintenant faire la petite narration pour la vidéo. Eh bien, bonjour à tous. Petite vidéo sur un petit projet qu'on a eu avec un ami, Guillaume, qui est de tenir un jour et une nuit avec le minimum possible. En l'occurrence, pas de nourriture, pas d'eau, pas de tente. Et globalement, aucun matériel, idéalement aucun matériel, à part un réchaud pour éviter de faire un feu si on ne peut pas, et une casserole. Bon, voilà, parce que c'est quand même plus facile pour cuisiner, et une machette, et en dehors de ça, le minimum de matériel possible. D'eau. Non, c'est intéressant, hein, c'est une bonne forme de survie, tu vois. Nous avons cherché un endroit qui était à la fois pas trop loin de la civilisation, au sens où c'était facile de revenir à une ville si nécessaire, ou et déjà de la voiture, et en même temps isolé au sens où il n'y a pas de chemin de randonnée qui passe par là et vraiment pas trop de personnes. Et voilà à quoi ressemble du coup notre terrain, c'est lui. On a trouvé cette sorte de petit plateau en haut de ce qui se rapproche plus d'une colline que d'une montagne, hein, avec des herbes hautes. Et surprenamment, on l'a réalisé après, mais plein de plantes toxiques partout. C'était assez effrayant au fur et à mesure qu'on a détecté. Tout ça, c'était tout ce qu'on voit là, les sortes de pousses mortes, c'était des digitales. Le bosquet ici, plus belladone, ou non, de la vigne d'Amérique, je sais plus, qui est toxique aussi. Et il y avait de la belladone. Voilà, quasiment tout ce qui était plus grand que de l'herbe était toxique. Donc c'était pas top pour trouver la nourriture. En revanche, c'était un très bon terrain pour construire un petit abri, puisque, il y avait du bois mort. Et voilà, ça commence à être vachement confortable. Là, ça commence à faire double couche mousse, plus pareil. Là, si je dors pas bien, je peux voir. Hein. Alors par contre, je dirais pas ça pour le matelas, clairement pas. Par contre pour l'oreiller, écoute, je me dis... Enfin vraiment, moi je l'aime beaucoup mon oreiller en mousse là. Je dirais pas que j'irai jusqu'à le ramener chez moi, mais je commence légèrement à me tâter quand même. Au moins, il est biodégradable, quoi. Je me pas assez. Puis si c'est mon plus dense aussi, c'est pas plus gros. Ouais, grave. Alors, ça y est, c'est prêt. En divisant en deux, il nous reste pas grand chose, hein, il nous reste juste ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un mix d'orties, alors surtout des orties, un peu de plantain et un micro chouïa de pissenlit, et aussi une sorte de plante dont j'ai oublié le nom, qui ressemble au trèfle mais qui n'est pas du trèfle, et qui donne un petit goût acidulé. On va voir ce que ça donne. Et donc voilà, là c'est tout ce qui reste. Ça se mange, mais c'est pas exquis non plus, quoi. Mais ça va, hein. En vrai, ça va, moi j'aime pas si peu. C'est brut, c'est beaucoup de plantes. Ah ben ouais, c'est sûr. Ok. Oui, c'était le challenge principal. Manger une petite ortie, c'était le challenge principal. C'est bon, là, c'est bon.
franchement, je trouve qu'elle est bonne. En fait, c'est marrant parce que ça goûte une tisane très standard. Ça a goût de thé vert un peu, ouais. Il y a un petit goût de thé vert. C'est peut-être le mélange plantain aussi. Plantain. Possible. Moi je pense que si on n'avait pas mis le plantain, ça serait un peu différent. Différent meilleur ou différent moins? Je sais pas. Alors là, je suis en train de filmer avec mon petit téléphone parce que franchement, plus que flemme d'aller chercher le gros téléphone. Attention, tu vas être ébloui. Salut Guillaume. On s'apprête à dormir dans notre cabane faite de bois et de mousse. Ouais. Et pour le moment, on craquera peut-être, mais pour le moment, sans sac de couchage, je me suis recouvert de mousse. Mais en vrai, franchement, on aurait mis vraiment beaucoup. Je pense que ça aurait été pas mal parce que là, je me sens bien. Je changerai peut-être d'avis, mais pour le moment, c'est plutôt agréable. Voilà. Eh bien, premier retour du coup de cette journée survie. La principale chose que je retire, c'est, je pense, confiance par rapport au corps humain. J'étais agréablement surpris. Ça fait là maintenant relativement précisément 36 heures que la seule chose, vraiment la seule chose que j'ai mangé, c'est ce qu'on a cueilli, ce qu'on a trouvé ici dans la nature. Au sens où du coup, hier, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Avant-hier, je dînais relativement tôt. Et donc du coup j'avais tout commencé en ayant l'estomac vide. Concrètement, la seule chose qu'on ait mangé, c'était une soupe d'ortie assez frugale. Assez frugale. Parce que bon, on n'a pas non plus cueilli super longtemps et le coin où on est manque vraiment de plantes comestibles. Là, ici où on est, c'est assez surprenant à quel point on a plein de plantes toxiques partout et très peu de trucs comestibles. Enfin, ça c'est assez surprenant. C'était pas un bon spot pour ça, en revanche c'était un relativement bon spot pour construire un abri. On a réussi à avoir ce petit rocher sympa, il y avait plein de branches mortes qu'on a pu utiliser, de mousse qu'on a utilisé, qu'on a pris sur des arbres morts. On a tout fait pour vraiment pas trop déranger le lieu. Et en tout cas là maintenant je me sens vraiment pas mal. Je dirais pas que je pète la forme, je suis pas d'une énergie incroyable. Mais en tout cas j'ai pas vraiment faim, c'est même agréable, je me sens reposé dans les intestins on va dire, j'ai pas de faim particulière, ou alors vraiment si, mais vraiment très légère, c'est-à-dire que je suis conscient que je pourrais encore, je pense que je pourrais sans problème encore tenir la journée sans manger, ce que je ne ferai pas seul. Et je crois que c'est la même chose pour Guillaume, il vous le dira peut-être, je crois que c'est la même chose pour Guillaume, alors que lui il a carrément pas pris la soupe d'ortie parce qu'il a pas aimé. Et en tout cas voilà, on se sent pour le moment assez bien. On n'a pas, je pense qu'on n'a pas énormément dormi. En tout cas moi j'ai pas énormément dormi. J'ai essayé de me recouvrir de mousse et surprenamment ça a marché. Le fait de me recouvrir les jambes de mousse, j'ai réalisé que j'avais réellement plus chaud. D'ailleurs quand j'ai mis la main j'ai senti que sous la mousse il faisait chaud en soi, donc ça faisait vraiment un peu effet d'une couverture. Le problème c'est qu'elle était quand même encore un peu humide et qu'il n'y en avait clairement pas assez. Je pense qu'en ayant eu vraiment un énorme tas de mousse et en s'étant vraiment mis en dessous ça serait passé, mais là du coup c'était pas le cas et j'ai craqué et on a tous les deux mis au final et utilisé la couverture, enfin utiliser le sac de couchage, la veste, la totale, enfin là je suis quand même bien couvert. Donc voilà, c'est ça, il fallait pas trop s'illusionner, c'était pas forcément possible de faire ça. C'est magnifique, le soleil commence à arriver là, je vais relancer un petit timelapse. Ouais, enfin en tout cas voilà. Donc au final ouais ça c'est, je dirais pas que c'est passé complètement idéalement forcément, parce que l'abri il est très beau mais j'ai pas l'impression qu'il nous ait servi énormément. Il nous a pas tellement coupé du vent, le vent est quand même bien passé à travers. Après pour la pluie ça aurait peut-être marché. Et pour la nourriture on a réussi à manger un petit peu, mais encore que
c'est la meilleure soupe d'ortie que j'ai mangée. Ça veut dire qu'elle était pas bonne, mais elle était pas mauvaise. Et avec vraiment, en ayant trouvé des coins avec des plus grandes quantités, on aurait vraiment pu commencer à avoir quelque chose de plus consistant. Et à voir, mais c'est assez rassurant, je trouve, au final. Je me dis, on pourrait peut-être arriver à quelque chose. Bon, voilà, c'était le premier petit retour.